d'abord pour dire que c'est un long processus. Parce que nous avons fait une petite consultation avec les populations. Et nous nous sommes rendus compte que les populations voudraient un meilleur cadre, n'est-ce pas, de nous. Et nous avons aussi échangé avec le conseil municipal qui nous a autorisé par une délibération par rapport à l'aménagement de cette esplanade. Parce qu'en dehors d'être une esplanade, vous contribue au centre de santé Nabil Choucair, où régulièrement il y a des cas d'urgence, où régulièrement il y a vraiment des problèmes de cadre de vie. Vous avez vu que c'est mitoyen aussi avec la passerelle. Mais aujourd'hui, pour des questions aussi de sécurité, parce qu'en réalité, avec le nouveau phénomène même d'enlèvement des enfants, d'enlèvement et de rapte d'enfants, aujourd'hui, nous devons renforcer partout la vigilance. Et autour de notre environnement, nous devons avoir une maîtrise. Je voudrais vous rassurer que cette fois-ci, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, ce sera le dernier désencombrement, parce que nous allons installer dans les meilleurs délais le chantier pour le pavage. Okay. Parce que nous voulons vraiment restituer le cadre de vie aux populations. Okay. D'ailleurs, c'est pour cela que vous avez vu que nous avons recruté beaucoup de jeunes pour les laisser en sentinelle le temps d'installer le chantier. Et vous avez vu que le conseil municipal est tellement ambitieux que nous voulons que la commune puisse reluire sa vitrine. Parce que nous pensons que l'entrée de la commune aujourd'hui, c'est stratégiquement dans cette zone-là. Nous devons l'aménager, créer des espaces de service vraiment performants, mais aussi créer un petit arc pour marquer vraiment l'entrée de la commune. Par ce projet-là, bon, déjà, le projet de cadre de vie ici, par rapport au pavage, c'est un projet. Mais aujourd'hui, on ne peut plus parler de projet, parce que nous sommes en train même de finaliser nos projets. Nous avons 2 centres commerciaux de dernière génération que nous sommes en train de construire, qui vont être livrés incessamment. Nous avons aussi, par rapport aux écoles élémentaires, construit des salles de classe dans les écoles élémentaires. Nous sommes en train aussi de faire nos espaces verts. Nous sommes en train aussi, nous avons réussi la densification du réseau d'éclairage public. Et nous avons aussi vraiment apporté un peu notre touche par rapport au cadre de vie. Je pense que vraiment en termes de réalisation, la commune de Patte-d'Oie a atteint vraiment un niveau qui permet d'égaler les grandes communes. C'est un phénomène urbain que nous constatons. Parce que vous savez que l'autoroute, c'est la voirie classée. Et le pont surplombe la voirie classée. Je pense que c'est une compétence partagée. Il y a la gendarmerie nationale qui est chargée de la circulation, mais effectivement, nous, en tant que collectivité locale, nous devons nous charger vraiment du cadre de vie. C'est vraiment dans tout ça entre dans le même sillage, tout ça entre dans le même ancrage, tout ça concerne le cadre de vie. Et je pense qu'il faut renforcer la sensibilisation, l'information et l'éducation et demander aux populations aussi de collaborer. Parce qu'il ne sert à rien de squatter un pont ou bien de s'installer de manière inopinée sur la voie publique sans pour autant avoir des autorisations. Il y a des espaces dédiés au commerce. Nous invitons les gens à rallier ces espaces-là, à collaborer, à aller dans ces espaces-là. Et je pense que tout le monde peut y trouver son compte. Bon, c'est un dossier, j'avoue que je n'ai pas encore trop bien, je ne me suis pas encore imprégné de ce dossier-là. Pour le moment, je ne pense pas que je suis en mesure, je n'ai pas assez d'éléments d'appréciation pour en parler. Je ne me lasserai pas jamais de dire que je suis convaincu de son innocence et que le 30, Inch'Allah, le 30 mars, justice sera rendue. J'ai trouvé que bon, c'est peut-être parfois un discours émotionnel, mais je ne veux pas faire de témoignages par rapport à la subjectivité. Bon, c'est des questions que lui-même qu'il gère, il gère sa carrière, il a des besoins de gérer sa communication, mais jusqu'à présent, moi personnellement, je n'ai pas senti
aucun frottement par rapport à son discours. Et je n'ai pas essayé aussi à l'analyser. Et je ne sais pas quelles sont l'origine de son discours. Je demande jusqu'à peu près qu'on fait, je lui accorde la bonne foi. Nous sommes dans un groupe politique où c'est Khalifa Sall qui est notre candidat. Maintenant, il faudra qu'on attende pour avoir les coups de France et voir quelle est la stratégie à adopter par rapport au groupe. Bon, c'est remercier l'adhésion, la collaboration des populations, c'est remercier tout le monde d'avoir vraiment voulu assister à cette grande opération-là. Remercier aussi les populations, remercier les associations, remercier toutes les bonnes volontés vraiment qui ont contribué à la réalisation, mais en premier chef vraiment le commandement territorial.